Le salut est un sujet qui devrait nous intéresser en tant que chrétiens et devrait être l'aspiration de tout chrétien. En réalité, nous devenons chrétiens pour le salut de notre âme. Comme il est écrit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En un mot, pour notre salut, la question qui fera l'objet de notre réflexion lors de ce moment de partage est la suivante. Le salut peut-il être perdu? Cette question a été et continue d'être au centre des débats bibliques. Nous approfondirons ce point à la lumière des Écritures, tout en passant par les différentes interprétations des confessions chrétiennes. Ce sujet étant très important, nous pensons qu'embarquer avec nous et rester tout au long de ce moment de connaissance, d'édification, de révélation et de découverte vous sera très bénéfique. La Bible nous parle du salut avec courage et exhortation. Nous trouvons des passages qui apportent un grand réconfort et une grande confiance aux croyants. Notre Seigneur Jésus lui-même déclare dans Jean 10, versets 27 à 28, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » C'est une belle promesse qui parle de la puissance et de la fidélité de notre Dieu. L'apôtre Paul offre également des paroles rassurantes, nous disant au verset 35 de Romains 8, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Il dit dans Éphésiens 1, verset 13 à 14, « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. » L'apôtre Paul dit que les croyants sont scellés du Saint-Esprit promis, qui est un gage de notre héritage. Ces passages montrent l'inébranlable engagement de Dieu envers ceux qu'il a appelés. Cependant, nous devons garder à l'esprit les nombreuses exhortations de l'Écriture qui nous appellent à persévérer dans la foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous met en garde dans Hébreux 3, verset 12, où il est écrit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Notre Seigneur Jésus, dans Luc 8, verset 13, parle de ceux qui croient pour un temps et qui périssent au moment de l'épreuve. Que penser de ces messages apparemment contradictoires? Nous croyons qu'ils nous appellent à une foi à la fois confiante et vigilante. Nous avons confiance dans la puissance de Dieu pour nous sauver et nous garder, mais nous reconnaissons également notre responsabilité, comme le dit Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Souvenons-nous que notre salut n'est pas un événement ponctuel, mais une relation continue avec notre Dieu vivant. C'est un chemin de foi, d'espérance et d'amour. La sécurité de notre salut ne repose pas sur notre propre force ou justice, mais sur la fidélité de Dieu, qui a promis d'achever la bonne œuvre qu'il a commencée en nous. Philippiens 1, verset 6 nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » À ce stade, notre préoccupation étant toujours d'actualité, examinons la Bible pour voir s'il y a des personnages qui ont perdu leur salut. Cette question exige une réflexion approfondie et un cœur humble. Bien que la Bible n'utilise pas l'expression exacte « perdre le salut », certains passages parlent de personnes qui s'éloignent de la foi ou qui sont séparés du peuple de Dieu. Examinons quelques exemples, en nous rappelant ces paroles d'Ésaïe 55, verset 9. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Un exemple souvent cité est celui de Judas Iscariote. Notre Seigneur Jésus l'a choisi parmi les 12, mais Judas l'a finalement trahi. Jésus se réfère à Judas dans Jean 17, verset 12, comme le fils de la perdition, suggérant une destinée tragique. Dans l'Ancien Testament, nous voyons l'exemple du roi Saül. Dieu l'avait choisi pour roi, et dans le premier livre de Samuel, chapitre 10, verset 10, il est dit de lui. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Mais plus tard, nous lisons dans le même livre au chapitre 16, verset 14 que « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül ». Cela fait penser à quelqu'un qui a bien commencé mais qui a mal fini.
L'apôtre Paul parle d'Hyménée et d'Alexandre dans sa première lettre à Timothée, en son chapitre 1 verset 20, où il dit « De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Bien que la nature exacte de cette remise soit un sujet de débat, cela suggère que leurs actions ont eu de graves conséquences spirituelles. Dans Apocalypse 2 verset 5, il est écrit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Nous voyons des avertissements adressés à plusieurs églises concernant le danger de se voir retirer leur chandelier s'ils ne se repentent pas. Cette image laisse entrevoir la possibilité pour une communauté de perdre sa place en présence de Dieu. À partir de ces exemples, on peut se demander si ces personnes ont réellement perdu leur salut. Chacun peut interpréter selon sa propre perception. Cependant, nous observons que ces personnes ont quitté la présence de Dieu. Peut-être que ces exemples sont des avertissements, rappelant le sérieux de notre parcours de foi. Ils nous appellent à rester vigilants et à ne pas prendre la grâce de Dieu à la légère. Comme l'apôtre Paul le dit dans sa première épître aux Corinthiens au chapitre 10 verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Toutefois, ne tombons pas dans la peur ou le désespoir. Notre espoir ne repose pas sur notre propre capacité à persévérer, mais sur l'amour et la puissance inébranlable de Dieu. C'est lui qui peut nous protéger de toute chute et nous présenter irréprochables en sa glorieuse présence. Finalement, ne nous concentrons pas sur la possibilité de perdre le salut, mais sur l'approfondissement de notre relation avec Christ. Courons avec persévérance la course qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, car c'est en lui que nous trouvons notre véritable sécurité et notre espérance. La question de savoir si le salut peut être perdu est débattue, et parfois source de division entre les confessions chrétiennes depuis des siècles. En explorant ces différentes perspectives, faisons-le dans un esprit d'humilité, reconnaissant que nous cherchons tous à comprendre et à suivre la vérité de Dieu. Les traditions wesleyennes arminiennes, y compris les méthodistes et de nombreux pentecôtistes, croient qu'il est possible pour un croyant de s'éloigner de la foi et de perdre son salut. Ils se réfèrent aux avertissements bibliques concernant l'abandon de la foi et mettent l'accent sur le libre arbitre de l'homme dans la coopération avec la grâce divine. Les opinions au sein des diverses confessions protestantes varient. De nombreuses traditions réformées et baptistes adhèrent à la doctrine de la sécurité éternelle, ou, une fois sauvé, toujours sauvé. Cette perspective repose sur des passages comme Jean 10 versets 28 à 29 où est écrit « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Ils soutiennent que si quelqu'un semble s'éloigner du salut, cela peut indiquer qu'il n'a jamais vraiment été sauvé. Les églises luthériennes enseignent généralement que bien qu'il soit possible de rejeter la grâce de Dieu et de perdre la foi, le désir de Dieu de sauver persiste, et il appelle continuellement les gens à revenir à lui. Il souligne la fidélité de Dieu même face à la faiblesse humaine. Dans la tradition catholique, le salut est considéré comme un voyage plutôt qu'un simple moment. Il croit que la grâce de Dieu est offerte gratuitement et ne peut être méritée, mais que nous sommes appelés à coopérer avec cette grâce tout au long de notre vie. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne que le péché mortel détruit la charité dans le cœur de l'homme par une grave violation de la loi de Dieu et peut entraîner la perte de la grâce sanctifiante si l'on ne se repent pas. Ils croient également en la miséricorde infinie de Dieu et en la possibilité de restauration par le sacrement de réconciliation. Les orthodoxes mettent en avant la collaboration entre la grâce divine et l'action humaine dans le processus de salut. Ils perçoivent également le salut comme un voyage de toute une vie pour devenir de plus en plus semblable à Dieu. Les traditions chrétiennes orientales, comme les églises orthodoxes orientales, ont tendance à voir le salut comme un processus de guérison et de restauration, mettant l'accent sur le désir de Dieu de sauver tout en reconnaissant la liberté humaine de rejeter ce salut. La communion anglicane, avec son éventail de perspectives théologiques, comprend des partisans de la sécurité éternelle et de la possibilité de la disgrâce, mettant souvent l'accent sur le mystère du salut et persévérance dans la foi. En considérant ces différentes perspectives, rappelons-nous qu'elles découlent toutes d'un désir sincère de comprendre la parole de Dieu et de vivre fidèlement. Même si ces différences peuvent paraître significatives, nous ne devons pas perdre de vue ce qui nous unit.
notre foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et notre appel à aimer Dieu et notre prochain. Par-dessus tout, nous devons nous efforcer de vivre notre foi dans l'amour et les bonnes œuvres, en faisant confiance à la miséricorde et à la grâce de Dieu. Parlons maintenant des différentes doctrines liées à notre sujet. Nous avons la sécurité éternelle d'une part et d'autre part la persévérance des saints. La doctrine de la sécurité éternelle, souvent associée aux traditions baptistes et certaines traditions évangéliques, se résume par l'expression « une fois sauvé, toujours sauvé ». Elle met l'accent sur la nature immuable du salut de Dieu et la sécurité de la position du croyant en Christ. Les partisans de cette doctrine citent des passages comme Jean 10, versets 28 à 29, où Jésus déclare « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » L'accent est mis ici sur la puissance et de la fidélité de Dieu à préserver ceux qui ont réellement cru. En revanche, la doctrine de la persévérance des saints offre une perspective nuancée, affirmant que ceux qui sont véritablement élus persévéreront jusqu'à la fin et seront sauvés. Elle met également en lumière la responsabilité du croyant de persévérer activement dans la foi. Cette vision repose sur des passages comme Philippiens 2 versets 12 à 13 qui dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » La différence essentielle réside dans l'importance et les implications de ces doctrines. La sécurité éternelle se concentre sur la position du croyant en Christ, soulignant qu'une fois une personne véritablement sauvée, elle ne peut pas perdre ce salut. Elle offre une sécurité basée sur la promesse et la puissance de Dieu de sauver. La persévérance des saints, tout en affirmant la sécurité du croyant, met davantage l'accent sur la continuité du salut et la participation active du croyant dans ce processus, reconnaissant que la vraie foi se manifeste par une fidélité continue et de bonnes œuvres. Même si ces doctrines peuvent sembler contradictoires, nous pouvons les voir comme les deux faces d'une même médaille. Toutes deux cherchent à affirmer la fidélité de Dieu et la sécurité que nous avons en Christ. Toutes deux reconnaissent que le salut est l'œuvre de Dieu et non la nôtre. Et bien comprises, elles devraient nous conduire à la gratitude et à une vie fidèle. Rappelons-nous que notre sécurité en Christ ne doit pas nous conduire à la complaisance, mais à une obéissance confiante et joyeuse. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans Philippiens 3 verset 14. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Notre sécurité ne repose pas sur une décision ponctuelle, mais sur une relation continue avec notre Seigneur vivant. Finalement, que nous parlions de sécurité éternelle ou de persévérance des saints, l'essentiel est notre relation d'amour avec Dieu à travers Jésus-Christ. Vivre chaque jour en réponse reconnaissante à sa grâce, en grandissant dans la foi, l'espérance et l'amour, est ce qui compte vraiment. Ce n'est pas dans les formulations confessionnelles, mais dans le Christ lui-même que nous trouvons notre véritable sécurité et espérance. Sachons que la relation entre la foi, les œuvres et le salut est un mystère sur lequel les théologiens réfléchissent depuis des siècles. Il faut noter que le salut est fondamentalement un don de la grâce de Dieu et non quelque chose que nous pouvons gagner par nos propres efforts, comme Paul nous le rappelle dans Éphésiens 2 versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Notre salut repose sur l'œuvre achevée de Christ sur la croix, et non sur nos propres efforts. Mais ne tombons pas dans le piège de penser que les bonnes œuvres et l'obéissance ne sont pas importantes. Au contraire, elles sont le fruit naturel et la preuve d'une foi authentique et salvatrice. Comme le dit Jacques 2 verset 17, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Les bonnes œuvres ne nous apportent pas le salut, mais elles démontrent la réalité du salut dans nos vies. L'obéissance joue également un rôle crucial dans la vie chrétienne. Jésus lui-même a dit dans Jean 14 verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Notre obéissance n'est pas un moyen de gagner l'amour de Dieu, mais une réponse à l'amour que nous avons déjà reçu. C'est le chemin du disciple, par lequel nous grandissons dans la sainteté et devenons plus semblables au Christ. Par conséquent, bien que les bonnes œuvres et l'obéissance ne garantissent pas notre salut en empêchant sa perte, elles sont des éléments essentiels de la vie de notre salut.
Ce sont les moyens par lesquels nous coopérons avec la grâce de Dieu, lui permettant de porter du fruit dans nos vies. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 2, versets 12 à 13, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Parlons un peu de la relation entre le libre arbitre et la possibilité de perdre le salut. En effet, elle touche à certains des mystères les plus profonds de notre foi. Elle nous invite à contempler l'interaction entre la souveraineté de Dieu et la liberté humaine, entre la grâce divine et la responsabilité humaine. Au cœur de cette question se trouve la nature même du libre arbitre humain. Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, nous a créés capables de faire des choix. Ce don de liberté est fondamental pour notre humanité et notre capacité à entrer en relation aimante avec notre Créateur. Cependant, cette liberté s'accompagne de grandes responsabilités. De même que nous avons la capacité de choisir Dieu et ses voies, nous avons également la capacité de le rejeter. Les Écritures regorgent d'exhortations à choisir la vie, à choisir les voies de Dieu, comme on le voit dans Deutéronome 30, verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Dans le contexte du salut, notre libre arbitre joue un rôle crucial. Bien que le salut soit entièrement un don de la grâce de Dieu, ne pouvons pas l'avoir par nos efforts personnels. Nous sommes appelés à répondre à cette grâce avec foi et obéissance. Cela soulève la question de la perte du salut. Si nous avons la liberté d'accepter le don du salut de Dieu, sommes-nous également libres de le rejeter après l'avoir reçu? C'est là que les perspectives théologiques divergent. Ceux qui croient qu'il est possible de perdre le salut soutiennent souvent que notre relation continue avec Dieu nécessite notre coopération libre avec sa grâce. De même que nous choisissons librement d'accepter Christ, nous conservons la liberté de nous détourner de lui. Hébreux 6, versets 4 à 6 le dit. « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. D'un autre côté, ceux qui croient en la sécurité éternelle pourraient soutenir que la grâce salvatrice de Dieu transforme notre volonté de telle manière que, même si nous conservons notre liberté, les vrais croyants persévéreront inévitablement dans la foi. Ils pourraient dire que notre libre arbitre, ayant été libéré par la grâce, choisira toujours de rester en Christ. En réfléchissant à ces questions profondes, ne perdons pas de vue la vérité essentielle. La première lettre à Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4 nous dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Sa grâce est toujours suffisante et nous atteint constamment. Par conséquent, utilisons notre liberté avec sagesse et joie. Choisissons chaque jour de suivre le Christ, d'aimer Dieu et notre prochain, de vivre dans la pleine grâce que nous avons reçue, car ce faisant, nous prenons part à la vie même de Dieu, et c'est là que nous trouvons notre véritable sécurité et notre joie la plus profonde. Notons que la relation entre la confiance et la possibilité de perdre le salut nous rappelle également la nature dynamique de la foi. Notre salut n'est pas qu'un événement ponctuel, mais une relation continue avec le Dieu vivant. Comme dans toute relation, il y a toujours la possibilité de se rapprocher ou de s'éloigner. Cette compréhension peut renforcer notre confiance au lieu de l'affaiblir, en nous rappelant que Dieu a promis d'achever la bonne œuvre qu'il a commencée en nous. Notre rôle est de répondre à sa grâce et d'y ajouter ce que nous dit Pierre dans sa deuxième lettre au chapitre 1, versets 5 à 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. L'interaction entre vigilance et confiance nourrit l'humilité. Elle nous protège des deux pièges du désespoir d'une part et de l'orgueil d'autre part. Nous conservons notre espérance dans la puissance salvatrice de Dieu, tout en évitant de tomber dans l'autosatisfaction par rapport à nos propres progrès spirituels. Il est aussi important de se rappeler que notre confiance en Dieu grandit au fur et à mesure que nous suivons son appel avec obéissance
et produisons des fruits. En constatant les signes de l'action transformatrice de Dieu dans nos vies, notre foi en sa grâce salvatrice se renforce. Il ne s'agit pas de croire en nos propres forces, mais de développer une confiance plus profonde en celui qui peut nous garder debout. La relation entre la certitude du salut et la possibilité de le perdre nous pousse à développer une foi mature, ancrée solidement dans les promesses de Dieu, tout en recherchant activement la sainteté. Elle nous invite à vivre dans cette réalité de déjà accompli mais pas encore pleinement réalisé, en nous réjouissant de notre salut actuel tout en attendant sa pleine plénitude. Ainsi, puissions-nous nous appuyer sur la certitude de notre sécurité en Christ, permettant à cette assurance de fortifier nos cœurs dans les moments de doute et d'épreuve. Et puissions-nous aussi prêter attention aux avertissements de la parole, non pas par crainte, mais dans un respect profond qui nous incite à l'amour et aux bonnes actions, sachant que celui qui nous a appelés est fidèle et le restera pour toujours. À ce point de notre réflexion, il est important d'aborder un phénomène qui touche l'Église, l'apostasie. L'apostasie désigne le reniement ou l'abandon de la foi. Quelle est donc la relation entre apostasie et foi? Cette question soulève l'un des aspects les plus délicats et complexes de notre croyance. Elle nous invite à confronter l'amour et la fidélité infinie de Dieu avec la réalité de la liberté et de la responsabilité humaine. Il est essentiel de souligner l'extraordinaire sécurité que nous trouvons en Christ. Notre Seigneur Jésus dit dans Jean 10, versets 27 à 28, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Cette promesse nous offre un immense réconfort et une profonde assurance. L'amour de Dieu envers nous n'est ni fluctuant, ni soumis à des conditions s'il demeure constant et éternel. Cependant, il est aussi essentiel de tenir compte des avertissements qui soulignent la possibilité de chuter. Hébreux 6 versets 4 à 6 nous dit, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » De telles paroles devraient nous amener à réfléchir sur notre état spirituel. La question de savoir si l'apostasie peut conduire à la perte du salut dépend de notre compréhension de ce qu'est une foi véritablement salvatrice. Une personne réellement régénérée peut-elle abandonner complètement et de façon définitive sa foi, ou bien un tel abandon démontre-t-il que sa foi n'était jamais véritable dès le départ? Ces interrogations font l'objet de débats théologiques depuis des siècles et doivent être abordées avec humilité. Ce qui est certain, c'est que Dieu reste fidèle, même lorsque nous manquons de fidélité. Cela est illustré dans la deuxième lettre de Paul à Timothée chapitre 2 verset 13 où il est écrit « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Son amour pour nous demeure inébranlable, et il ne cesse de chercher à nous ramener vers lui. Cependant, nous devons reconnaître le danger bien réel de nous endurcir contre Dieu. La Bible nous avertit à plusieurs reprises des risques de nous éloigner de lui, de négliger le salut qu'il nous offre, ou de laisser notre amour pour lui s'éteindre. Ces avertissements ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous encourager à rester vigilants et à persévérer dans notre foi. Il est indéniable que l'apostasie existe et que nous en observons des exemples autour de nous. Pourtant, Dieu, dans son amour infini et sa fidélité, nous tend toujours la main pour nous ramener vers lui. Il suffit de l'accepter et de revenir à lui, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable, et celui qui ne lui est pas agréable ne peut retrouver le salut. Encourageons-nous mutuellement à demeurer fidèles dans notre profession de foi, à nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, et à nous stimuler les uns les autres à l'amour et aux bonnes actions. Plaçons notre confiance, ainsi que notre destinée éternelle, entre les mains pleines de grâce de Dieu. Celui qui a commencé une œuvre en nous est fidèle pour l'accomplir jusqu'au bout. Avançons donc avec endurance sur le chemin qui s'ouvre devant nous, les regards tournés vers Jésus, le fondateur et l'accomplisseur de notre foi. Les avertissements des Écritures au sujet de l'abandon de la foi sont comme des panneaux de signalisation sur notre parcours spirituel. Leur but n'est pas de nous effrayer, mais de nous sensibiliser à l'importance de notre appel et à la valeur inestimable de notre salut. Considérez les paroles de Paul dans sa première épître aux Corinthiens, en son chapitre 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Cette déclaration n'a pas pour objectif de susciter de l'inquiétude,
mais plutôt d'encourager à adopter une attitude d'humilité et de dépendance envers la grâce divine. Elle nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas une course rapide, mais un marathon qui exige une attention constante et des efforts soutenus. Ces mises en garde permettent également de révéler les faux disciples. Dans Matthieu 7, versets 21 à 23, Jésus évoque ceux qui diront « Seigneur, Seigneur », mais à qui il répondra « Je ne vous ai jamais connu ». Les avertissements bibliques nous poussent à nous interroger sur nous-mêmes, afin de nous assurer que notre foi est véritable et non superficielle. Nous arrivons au terme de notre réflexion, qui avait pour objectif d'examiner la question de la possibilité de perdre le salut. Après avoir exploré ce sujet et considéré les diverses doctrines et perspectives, nous souhaitons partager notre point de vue. De notre côté, nous croyons qu'il est possible de perdre le salut. Par conséquent, il est crucial de demeurer fidèle, persévérant, consacré et engagé dans la sanctification, tout en restant ancré dans l'amour et la présence de Dieu. Notre prière est que ces paroles de l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre à Timothée au chapitre 4 versets 7 à 8 soient notre partage. Il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. » Et il ajoute « Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Que cela soit un accomplissement dans votre vie, au nom puissant de Jésus. Amen. » Merci d'aimer la vidéo, de la partager autour de vous pour faire du bien à quelqu'un, et de laisser dans les commentaires votre position sur cette question qui concerne tous les chrétiens, quelle que soit leur confession. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour rester connecté avec nous dans nos moments de partage, de révélation, de découverte, d'édification et de connaissance pour la perfection de notre foi. En attendant avec persévérance la grâce du salut,